cerveau, après on verra quoi. Ouais, il n'est pas fatigué, il réagit. Alors, Apparition des premiers rayons de soleil, les sourires toujours omniprésents, mais attention, la route est encore longue. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment magnifique, quoi. Magnifique également le sourire affiché omniprésent de Caroline Frélombette tout au long de l'épreuve. Les arches, des paysages dantesques que franchit Sylvain Camus. Le voilà, Sylvain de noir vêtu, toujours bien placé dans ce quintet de tête. Puis les feuilles mortes, attention, terrain glissant, vigilance requise, vigilance de mise. Avant un nouveau coup de chaud, les trailers vont pouvoir s'offrir un petit moment de fraîcheur bien opportun. Sur ces rochers détrempés, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. À la ferme de Triel, un groupe de 5 creuse l'écart. Dawa Sherpa, Vincent Delbar, Mermou, Camus ou Thomas Laure Blanchet, les favoris sont bel et bien présents pour l'événement. La première césure, elle se fait au kilomètre 26 avec Thomas Laure Blanchet et Dawa Sherpa qui s'échappent. Derrière, Vincent Delbar reprend la 3e place au profit de Nicolas Mermou, victime lui d'un sérieux coup de pompe. allez Thomas. Devant, Dawa est pour ainsi dire dans la roue, dans la foulée de Thomas Laure Blanchet. À toi, à moi, devant, derrière. Ce scénario de course va durer jusqu'au bout. Au bout de la souffrance, même les organismes les plus affûtés commencent à payer le prix de cette course parfois impitoyable au beau milieu de ces paysages lunaires. Et justement, à mi-parcours, on commence déjà à déplorer les premières pertes. Ça va? Non, ça va s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes de contracture au diaphragme et j'arrive pas à respirer correctement. Je savais aujourd'hui c'était où ça souriait ou ça souriait pas. Ça souriait pas et là malheureusement ça fait vraiment trop mal depuis trop longtemps. Oh, alors là j'arrivais même pas. J'arrivais même. Putain! Non. Oh, putain! Quel coup dur pour Sébastien Chéniaud, lui qui avait remporté la première épreuve explosive du prologue et sa course ascensionnelle. C'est un prétendant à la victoire dans les Merrell Oxygen Series qui tombe. Et il n'est pas le seul. Ça va? Ah, il me fait mal, il semble. Ça fait 1h30. Pas du tout. En combat ou? Non, sur un appui. Sylvain Camus a chuté dans la descente, nouvel abandon, c'est donc à un rythme moins effréné qu'il regagne le bas. Ce col du Redondet, l'hécatombe, pourtant il ne marque que les 2 tiers à peine de ce parcours de 75 km, avec un dénivelé total de 4490 mètres. Comment ça va? Mais comme après, je sais pas combien, 47, 50 bornes, 44? Quoi, 44? Bon, après 44 bornes, alors... Voilà, un peu fatigué. Et il va falloir relancer la machine face à la densité de l'épreuve et la beauté de ce massif cantalien. Indication, malice du parcours sur l'avant-bras, Thomas résiste à Dawa Sherpa. C'est l'heure de s'arrêter sur le cas Sherpa.
représentant du Népal aux Jeux Olympiques de Turin sur le 15 km classique. Je parle évidemment de ski de fond. Il est né dans un village sur la route de l'Everest à 2700 mètres d'altitude, installé en Suisse. Après 7 années de monastère, Dawa Sherpa est évidemment le grand favori de cette épreuve. Derrière Thomas Blanchet, Vincent Delebarre, casquette verte retournée, vissée sur la tête, seul au monde à une 8aine de minutes. Derrière les favoris qui terminent ce finish, telle une muraille de Chine, Dawa Sherpa va s'imposer en 9 h, 31 minutes et 35 secondes. Il aura la classe de saluer son plus rude adversaire du jour. Thomas termine 3 minutes derrière la force tranquille du Népal, en ayant déclaré « J'ai beaucoup appris au contact de Dawa. Jamais je n'ai vécu une course de plus de 9 h 30. » Bon, c'est avec 9h30 de tirage de bourre, je pense que ça va laisser des traces. C'est vrai que bon, c'était un parcours magnifique, très physique, je m'attendais pas du tout à trouver ça par ici. Dawa en costaud, il était frais, je l'ai sorti dans les bosses dès le départ, donc bon, quand il est parti, j'ai pas cherché à y aller, je me suis remis dans ma course et puis j'ai géré pour rejoindre l'arrivée. Ouais. Et oui, fort bien senti, la différence, c'est évidemment que Thomas jouait le général, premier ex-aequo avec Chéniaud. Il est maintenant le maître à bord. La victoire est désormais acquise, même si pour cette épreuve, c'est Dawa Sherpa qui s'est imposé en individuel. Le trophée donc pour Thomas Blanchet, fort de sa victoire et ses 1438 points devant Vincent Delebarre. Steve Lecomte 3e, évidemment, malheureusement, on déplorera l'abandon de Sébastien Chéniaud. Dawa Sherpa le trailer, un autre géant des sports de nature au regard plissé, Kohei Yamamoto, s'apprête à disputer l'enduro VTT à l'occasion de la dernière journée. Final stage? Amateur ou élite, programme fast là encore, 80 km lors de la deuxième journée, c'est ici 36 km avec 4 spéciales, 1200 mètres de dénivelé positive, 2095 mètres de dénivelé négative, 350 inscrits avec un départ à 8 h du matin par groupe de 3 toutes les minutes. On va de nouveau repartir sur des cadences élevées. Un petit clin d'œil chez les femmes, Emeline Rago, Isabelle Noé et Anne-Sophie Pécheux se disputent la victoire finale. « 31-33 » Allez les filles. Le temps pointilleusement répertorié au passage de Stéphane Alix, Dossard 3146. Grégory Lutz, Dossard 31-47 ici, qui prend l'intérieur, qui prend le meilleur sur les attardés, qui montre comme ce rocher un sacré cœur à l'ouvrage. Libération, c'est la délivrance à l'arrivée de chaque spécial. On prend le moment de souffler, voire de s'abreuver. Ça va, nickel. Ouais. Ah, mais là, C'est décalamine. Un pain de boue, il paraît que c'est bon pour la peau, tout ça, donc ça va. Allez, pour Aïcha. Parti en premier, l'élite L n'en a pas terminé, plus beaucoup d'à coude. Joris Bagnol et Kohei Yamamoto vont finir main dans la main au sens propre du terme. Le japonais en première position. Intercalé, on retrouve Olivier Maignan. Olivier Maignan et son dossard 31-53. Ce sera le dauphin de Kohei Yamamoto. Il sera également le dauphin du japonais au classement final des séries. Confirmation en tableau, Yamamoto s'impose en 25 minutes et 14 secondes, 8 secondes devant Maignan. Bagnol est 3e. Et le classement est évidemment le même pour les séries avec le trophée pour Kohei Yamamoto. 1500 points pour le japonais devant Olivier Maignan et Joris Bagnol.
Un bilan extrêmement positif qui a vu 3047 sportifs s'exprimer, 450 bénévoles les encourager, un total de 12 000 personnes qui se sont donné rendez-vous dès le 2e week-end de mai 2010. Alors, à l'année prochaine.